Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions acides, basiques et neutres, et en particulier d'une grandeur physique qui nous a intéressé tout au long de ce chapitre, c'est le pH, P minuscule, H majuscule. Le pH, c'est une grandeur physique comprise entre 0 et 14, et qu'on a mesuré en expérience avec ceci. Donc c'est du papier pH, c'est un papier particulier qui peut changer de couleur en fait en fonction de l'acidité, de la basicité ou de la neutralité d'une solution testée. Pour certains d'entre vous, vous verrez au niveau lycée qu'on n'utilise pas les papiers pH, on utilise plutôt des pH mètres. Ça fonctionne un peu comme des thermomètres, sauf qu'au lieu de vous donner une température, ça vous donne une valeur de pH nettement plus précise qu'avec du papier pH. Parce que déjà, on peut constater qu'il n'y a que des valeurs entières sur le papier pH, alors qu'on peut très bien avoir des valeurs qui ne sont pas entières, genre 3,4, 3,7. Et puis en plus de ça, quand vous avez fait des mesures avec le papier pH, parfois vous avez pu hésiter entre deux teintes différentes. Donc ça, c'est l'une des grosses limitations du papier pH. Ça coûte pas cher, mais ça manque de précision. Vous pouvez voir en illustration quelques exemples d'utilisation du papier pH. Donc on prend un petit bout de papier pH, ensuite on verse une goutte du liquide dont on souhaite mesurer le pH, et puis ensuite on compare la couleur obtenue avec l'échelle de teinte sur le papier pH pour déterminer la valeur du pH correspondante. À partir du moment où vous avez la valeur du pH, vous devez être en mesure de dire si une solution est acide, basique ou neutre. Quand le pH est compris entre 0 et 7, on va parler de solution acide. Dans ce type de solution, les ions hydrogène H+, sont majoritaires. Quand on est entre 7 et 14 au niveau de la valeur du pH, on va parler de solution basique, et cette fois-ci ce sont les ions hydroxyde HO- qui sont majoritaires. En plein milieu de cette échelle de pH, donc 7, on va parler de solution neutre, et du coup il y a autant de H+, que de HO-. En résumé, H+, c'est l'ion responsable de l'acidité, HO- c'est l'ion responsable de la basicité, et si jamais il y en a autant l'un que l'autre, la solution du coup ne sera ni acide ni basique, c'est pour ça qu'elle est neutre. Ensuite, on s'est intéressé à différentes situations où le pH pouvait varier, en particulier quand on rajoute de l'eau, c'est-à-dire quand on dilue un acide ou une base. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le pH se rapproche de 0, plus la solution va être acide. Parce qu'en fait, 7, ça correspond au pH de l'eau. L'eau, c'est pas du tout acide, c'est neutre. Donc il faut s'écarter de 7, donc se rapprocher de 0 pour que ce soit de plus en plus acide. De la même manière, plus on se rapproche de 14, plus la solution va être basique. Quand on dilue un acide avec de l'eau, concrètement ce qui va se passer, c'est que le pH va augmenter et se rapprocher de 7, justement parce que l'acidité diminue en diluant. De la même manière, si on part d'une solution basique et qu'on la dilue avec de l'eau, son pH va diminuer et se rapprocher de la même valeur, 7, la valeur centrale, parce que la basicité diminue. Plus on rajoute de l'eau pour diluer un acide ou une base, plus on se rapproche du pH de l'eau, donc 7. Dernière chose qu'on a abordée dans ce chapitre, c'est les réactions entre un acide et une base. Donc ça a permis justement de faire des petits rappels sur des choses que vous avez pu voir ou pas en quatrième à cause du confinement, sur les réactifs, produits, les équations de réaction. Je vous explique tout ça. Prenons un premier exemple de réaction entre un acide et une base. C'est un exemple que je vous conseille de connaître parce qu'il n'est pas si compliqué que ça à apprendre. C'est la réaction entre les ions hydrogène H+, responsable de l'acidité, et les ions hydroxyde HO-, responsable de la basicité. En fait, H+, et HO- se sont assemblés entre eux pour former H2O. Retenez que l'équation d'une réaction se présente toujours sous la forme réactif à gauche, flèche, produit à droite. Sur ce genre d'équation de réaction, il y a quelque chose d'utile à remarquer, c'est qu'à gauche et à droite, donc dans les réactifs et dans les produits, on va retrouver finalement les mêmes éléments et la même charge électrique globale. On va vérifier ça ensemble. Par exemple pour le nombre de H, c'est-à-dire le nombre d'hydrogène. Dans les réactifs, en fait, on en compte 2. Dans les produits, on en compte aussi 2, étant donné qu'il y a marqué H2. Pour l'oxygène, on en voit 1 dans les réactifs, et on en voit 1 aussi dans les produits. Et concernant les charges électriques, dans les réactifs, en fait, il y a une charge plus et une charge moins, donc ça s'équilibre. Du coup, la charge électrique globale dans les réactifs est égale à 0, et dans les produits, en fait, il n'y a pas du tout de charge électrique, donc c'est aussi égal à 0. Ce décompte est représentatif d'une chose que vous devez retenir justement sur les réactions chimiques de façon générale, c'est que les réactifs ont réagi ensemble et se sont réorganisés autrement pour former le nouveau produit, H2O, mais il y a nécessairement les mêmes éléments et la même charge électrique globale entre les réactifs et les produits. Autre situation sur laquelle vous pouvez tomber potentiellement quand on vous parle de réaction chimique entre un acide et une base,
Vous tombez sur un texte qui vous explique ce qui réagit et ce qui se forme. À partir de ce genre d'informations, vous devez être capable de dire que les réactifs, c'est l'acide éthanoïque et les ions hydroxyde HO-. C'est ce que j'ai écrit en bleu. Tandis que les produits, ceux qui se forment, ce sont les ions éthanoate CH3COO- et la molécule d'eau H2O, donc ce qui est écrit en rouge. Donc l'équation de la réaction se présente sous cette forme-là, réactif à gauche, en bleu, produit à droite, en rouge. Là encore, une fois qu'on a écrit cette équation de réaction, on peut vérifier s'il y a bien les mêmes éléments et la même charge électrique globale dans les réactifs et dans les produits, c'est-à-dire à gauche et à droite de l'équation. Donc on se rend bien compte que là encore, dans les réactifs et dans les produits, on retrouve exactement les mêmes éléments, carbone, hydrogène, oxygène, la même charge électrique. Voilà ce que je peux vous dire concrètement sur les solutions acides et basiques. Si vous voulez, il y a une première partie qui est pas très compliquée sur les limites de pH, les ions responsables de l'acidité, de la basicité, l'influence de la dilution, le fait qu'on se rapproche d'un pH égal à 7, le pH de l'eau. Pour cette partie, vous avez juste à apprendre. Sur les précautions à prendre quand on utilise un acide ou une base concentrée, ça aussi, ce sont des choses qui sont assez évidentes. Ce qui peut être potentiellement un petit peu plus compliqué pour certains d'entre vous, c'est les réactions entre un acide et une base, le fait de compter ce qu'il y a dans les réactifs, dans les produits. Mais comme je vous ai dit, s'il y a un exemple que vous devez retenir, c'est le premier, H+, plus HO- qui donne H2O, parce que déjà ça permet de comprendre que quand on mélange un acide et quand on mélange une base, H+, HO-, ça s'équilibre, et donc c'est pour ça qu'on obtient finalement un pH égal à 7, si on a fait attention à avoir exactement les mêmes quantités de H+, que de HO-. J'espère avoir été clair, et je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Ciao.